Nous, en tant qu'architectes, on essaie toujours de décomposer la réalité en fragments, en petites particules, un peu comme un chimiste. Puis à partir de là, on essaie de comprendre pourquoi on a besoin de quelque chose. Et on a fait ça au départ pour la lumière. On a compris que la lumière n'était pas un élément inorganique qui était juste là pour pas qu'on se cogne dans les objets ou pour pouvoir lire un livre, mais qu'il y avait aussi une régulation physiologique qui est liée en fait au rythme circadien, à l'horloge biologique. C'est des sortes de cycles qui sont en fait synchronisés sur des alternances astronomiques de jour et de nuit. Et ça, c'est en relation avec des intensités lumineuses et des longueurs d'onde. C'est-à-dire que, en fait, dans le spectre lumineux de la lumière blanche, on a un ensemble de longueurs d'onde et on sait aujourd'hui que le bleu qui est là, en fait, a une action à travers la glande pinéale, enfin à travers la rétine et la glande pinéale pour bloquer la sécrétion de mélatonine et donc bloquer des informations liées au sommeil et à la fatigue. Et à l'opposé, la lumière jaune n'a aucun effet sur cette hormone, c'est-à-dire qu'on peut recevoir de la lumière jaune très forte dans les yeux. Si on est fatigué, on s'endormira de la même manière, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'action, en fait elle ne bloque pas la sécrétion de la mélatonine. Finalement, en tant qu'architecte, on s'aperçoit qu'on est des créateurs d'espace, mais tout d'un coup aussi de temps, de temporalité comme ça. Pour moi, c'est une forme d'architecture immédiate. C'est un rapport entre le corps hormonal et les longueurs d'onde. Finalement, le cerveau ou la pensée n'a pas grand-chose à faire dedans. Le bleu ne veut rien dire. Il n'y a aucun choix de couleur par rapport à une histoire de la couleur ou par rapport à une narration de la couleur. De la même manière, la géométrie ne veut rien dire intellectuellement, elle veut dire uniquement quelque chose par rapport à l'axe de la position de la tête par rapport à ça. Donc pour moi, ici, c'est une forme de prototype, un peu de laboratoire comme ça de mon travail.